Bonjour à tous, bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Alors, il y a un petit peu une dichotomie entre le CAC 40 qui cherche à progresser et notre S&P 500 qui est vraiment sous le joug des questions qui évidemment portent essentiellement sur la valorisation du secteur technologique. Est-ce que l'IA n'a pas suscité un peu trop d'espoir? Est-ce qu'il n'y a pas eu de l'impatience? Voilà bien des questions que se posent notamment les opérateurs américains. Alors venons-en immédiatement à notre CAC 40 pour observer que notre CAC 40, eh bien, figurez-vous qu'il a défendu presque bec et ongle son support des 8100 points, puisqu'il clôture à 8124,88 en hausse de 0,70%. Cette séance s'est matérialisée par une grande bougie verte, c'est-à-dire que vraiment les acheteurs ont voulu tenir la rampe. Alors oui, il y a une mèche supérieure, ce qui veut dire que bon, il y avait quand même des vendeurs pour essayer de les contraindre, de leur offrir un peu une bagarre. Mais bon, les acheteurs l'ont remporté incontestablement. Et j'ai titré sauvé, sauvé parce que la zone des 8100 points est effectivement sauvée et qu'en théorie, nous pourrions nous diriger assez tranquillement vers la résistance des 8260 points. Si vous reprenez d'ailleurs mon rectangle, ou plus exactement mon couloir de transaction, eh ben, vous voyez que la base de ce couloir de transaction est une nouvelle fois préservée. Donc a priori, il y a une région assez solide aux alentours des 8050, 8100 points. Et il faudrait maintenant que l'on constate une véritable cassure de cette zone pour envisager cette fois un retournement baissier. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Disons que le CAC 40 finalement est quand même en retard, notamment par rapport au marché américain. Il sauve non pas uniquement son support, mais peut-être aussi les meubles pour terminer cette année au plus près des records historiques. C'est ce qu'on peut lui souhaiter. Donc, vous retenez que tant qu'on ne casse pas les 8100 points, se mettre sur de la vente à découvert ou sur des produits qui permettent de jouer la baisse n'est pas forcément une excellente idée. Sur maintenant le marché américain avec notre brave S&P 500. Alors, le S&P 500, nous avions vu tout au long de la semaine dernière que, ma foi, il cherchait plutôt à rejoindre ses records historiques que de s'arrêter là et envisager même un retournement de tendance. Ce n'est plus vrai depuis vendredi. Nous avons eu vendredi une grande bougie rouge. Nous avons, et là la baisse était assez violente, de plus de 1%. Hier, nous avons une baisse qui est beaucoup plus contenue, mais qui est quand même de moins 0,16%. Et donc, une seconde bougie rouge qui fait, si je puis dire, assez mauvais effet, qui fait tache dans ce bel élan haussier. Et l'on peut dire que les vendeurs ont certainement en tête de ramener le S&P 500 vers le support des 6770 points. On a même, si vous regardez bien, un petit gap ici qui serait à combler. Alors quels sont les prétextes baissiers? Une fois encore, c'est quand même une assez grande incertitude sur ce que peut nous dire la Fed dans les mois à venir. On a vu, on va retenir que ceci pour le moment, que contrairement, j'allais dire, à une jurisprudence constante et habituelle, la Fed a maintenant des divisions au sein de l'institution, à savoir qu'il y a des opinions assez diverses, assez contraires. Certains veulent une hausse des taux,
d'autres veulent une baisse des taux, d'autres veulent un statu quo. D'habitude, il y a un certain unanimisme. Alors ça déjà, c'est un peu une source d'incertitude et les opérateurs aiment bien pouvoir compter sur la Fed et savoir a priori ce qu'elle pourrait penser. Lorsqu'ils ne savent plus, ils n'aiment pas. La deuxième source d'incertitude, maintenant on est en train de rabâcher, c'est effectivement la valorisation de l'intelligence artificielle. Est-ce que un certain nombre de valeurs technologiques ne sont pas un peu trop optimistes? Est-ce que à force de chausser des lunettes roses, on ne voit plus rien d'autre que du rose? Or ça, c'est assez malsain. Enfin, nous avons la fin du shutdown, comme chacun sait, et donc nous avons des administrations qui se sont remises au travail et qui comblent leur retard. Je veux dire par là qu'aujourd'hui, nous allons avoir les chiffres de l'emploi et nous allons avoir ceux d'octobre et ceux de novembre d'un seul coup. Et donc là, effectivement, c'est très important de savoir si l'emploi se dégrade, si l'emploi va mal, parce que cette mauvaise nouvelle, c'est toujours une mauvaise nouvelle, bien sûr, mais cette mauvaise nouvelle serait, là aussi ça devient un grand classique, serait une bonne nouvelle, puisque cela voudrait dire que la Fed va être dans l'obligation de baisser ses taux pour soutenir l'économie. Donc on voit bien que la Fed a du mal à trouver une certaine forme d'équilibre entre sa mission, j'allais dire première, principale, qui est de lutter contre l'inflation, mais elle a aussi pour mission de soutenir l'économie. Mon Dieu, que c'est parfois difficile de marcher. Donc, nous allons surveiller de très près cet après-midi les chiffres de l'emploi. Vous retiendrez qu'il y a un accroissement de la volatilité et ça, c'est pas un très bon signe pour les haussiers. Donc, nous allons regarder notre S&P 500 et nous allons bien voir si effectivement il revient tester son support des 6770 points. Voilà mes réflexions du jour. J'espère qu'elles suscitent les vôtres. J'espère encore et surtout que nous soyons en osmose sur cette vision du marché pour la journée. Autrement, il me reste à vous souhaiter une excellente séance. Merci.